détruisez les alliances inconsciemment contractées. Que Dieu soit loué. Amen. Détruisez les alliances inconsciemment contractées. Parce que dans la vie, il existe des alliances volontaires et involontaires. Les alliances que vous avez contractées volontairement et les alliances que vous contractez involontairement. Certaines personnes souffrent parce qu'il y a des alliances involontaires qu'ils ont contractées sans le vouloir. Et d'autres parce qu'il y a les alliances qui ont été contractées déjà par les parents et ils succèdent dans ces alliances et ils vivent ce qu'on appelle les effets des alliances maléfiques. Car il existe les alliances maléfiques et les alliances que Dieu fait avec son peuple. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Les alliances sont des contrats qui lient deux ou plusieurs personnes. Ce sont des contrats qui lient deux ou plusieurs parties. C'est ça qu'on appelle les alliances. Même en politique, il y a les alliances. La preuve en est que ici, quand il y a eu les élections, il y a 2 ans, je crois il y a 1 année et demie quand on a fait les élections, vous allez remarquer que en Flandre, c'était la NVA qui était la première partie. Les premiers partis plutôt. Les premiers partis qui avaient beaucoup de voix. Notamment avec M. Marc de Weber, c'est lui qui a eu beaucoup de voix. Et vous allez voir dans les francophones, chez les francophones, c'est le PS avec M. Elodie Ripo, l'ancien Premier ministre, c'est lui qui a eu beaucoup de voix. Mais comme en matière politique, comme en matière spirituelle, il y a des alliances qu'on crée, qu'on contracte pour pouvoir former une association ou une majorité, vous allez remarquer que le NVA s'est mis en association avec d'autres partis pour qu'ils puissent avoir la majorité de pouvoir former un gouvernement. C'est ça qu'on appelle les alliances ou les accords. Les alliances, ce sont des accords entre les partis différents qui se sont mis ensemble avec des clauses ou des principes à respecter chacun, ou des ordres ou des commandements à respecter chacun du parti ou chacun de la personne. Chacune de la personne, pardon. C'est là qu'on appelle les alliances. Quand vous n'avez pas suffisamment de la majorité en politique, on fait recours aux alliances pour pouvoir former un gouvernement. C'est ce qui se passe en politique. M. Kabila au Congo, en 2006, est devenu président parce qu'il a fait des alliances avec un parti qu'on appelle les Palou, les PPR2 et les Palou. Ils ont fait des alliances parce que lui seul n'avait pas la majorité pour faire un gouvernement. Il fallait faire des alliances avec le parti Palou. Il a fait les alliances et il est devenu président. Donc les alliances, ce sont des accords qu'on contracte entre les deux partis, ou 3 ou 4, 5, mais ayant des clauses à respecter. Il y a des clauses, il y a des commandements, il y a des règles à respecter. C'est ce qu'on appelle les alliances. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, il y a aussi des alliances que Dieu traite avec ses serviteurs, avec son peuple. Et ces alliances font que nous nous retrouvons dans la bénédiction. Si nous sommes bénis, nous qui parlons aujourd'hui, grâce à l'alliance que Dieu a traitée avec nous par Jésus-Christ. C'est comme ça que nous sommes bénis. Or, la bénédiction n'était que la part des descendants d'Abraham qu'on appelle l'Israël. Nous n'étions pas bénéficiaires. C'est eux qui étaient héritiers de la promesse d'Abraham. Nous n'étions pas héritiers de la promesse d'Abraham, nous ne sommes pas juifs. Mais par Jésus-Christ, à cause de son sang qui est versé à la croix, nous sommes devenus participants de la bénédiction d'Abraham. Nous sommes rentrés dans l'alliance que Dieu a promis à Abraham. Amen. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Tu deviendras une source de bénédiction pour plusieurs, une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Amen. Il a dit à Abraham,
tu seras, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les sources, le peuple de la terre seront bénis par toi. Donc ce sont des bénédictions que Dieu a dit à Abraham. Mais plus tard aussi il a dit à Abraham, tu iras à la tombe après une heureuse vieillesse. Donc toutes ces bénédictions, c'est cela que Dieu a promis à Abraham. Alléluia. Amen. Et il lui a promis beaucoup de choses qu'il lui avait données. Ainsi que la descendance. De même, nous, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous rentrons automatiquement dans l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham. Amen. Si Dieu a dit à Abraham que je rendrai ton nom grand, gloire soit rendue à Dieu, je te dis que ton nom se sera rendu grand. Amen. Si Dieu a dit à Abraham, tu deviendras une source de bénédiction pour plusieurs, c'est que toi tu es déjà une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Si Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, sache-le que Dieu aussi va bénir tout le monde qui va te bénir. Amen. Si Dieu a dit que je maudirai ceux qui te maudiront, sache-le que Dieu aussi maudit tout le monde qui te maudit. Amen. Si Dieu a dit à Abraham que tu iras à la tombe après une heureuse vieillesse, c'est que toi aussi tu mourras après une heureuse vieillesse. Alléluia. Ça c'est l'alliance. Donc l'alliance a une force. L'alliance a une puissance. L'alliance a une force, a un pouvoir. Là où il y a l'alliance, il y a le pouvoir. Là où il y a l'alliance, il y a la puissance. Là où il y a l'alliance, il y a la force. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Alors nous sommes dans l'alliance avec le Seigneur. Il a traité l'alliance avec nous au travers de Jésus, mais il a aussi traité l'alliance particulière avec nous au travers du ministère. Ça on appelle l'alliance du ministère. Dieu nous a dit, toi et les enfants que je te donne, vous serez grands. Donc vous et moi, nous sommes grands. Amen. Vous les croyez pas, je dis que nous sommes grands. Amen. Vous n'avez pas besoin d'être complexé par quelqu'un ou par ce qu'il a. Parce qu'il y a la promesse qui est sur toi. Amen. Ce qui fait la grandeur d'une personne, ce ne sont pas ses avoirs. Mais ce qui fait sa grandeur, ce sont ces promesses que tu retiens dans ta vie. Amen. Car les choses que nous bénéficions sur cette terre peuvent se perdre en un seul jour et tu te retrouves main vide. Mais quand il y a des promesses, tu es grand. Laissez-moi vous dire une vérité. Amen. Joseph, on lui a ravi tous ses vêtements. On a pris tout. Mais comme il avait les promesses de Dieu, alléluia, il avait l'alliance, il s'est promené avec l'alliance et il était béni à cause de l'alliance. Et ses frères sont allés se prier devant lui à cause de l'alliance. Il a été établi Premier ministre en Égypte à cause de l'alliance. Je le déclare, toi aussi, tu seras établi à cause de l'alliance. Amen. Donc l'alliance, c'est quelque chose de très important. C'est pour cette raison, quand vous lisez la Bible, dans Jérémie 33, versets 20 et 21, je le lis d'ailleurs. Jérémie 33, 20 et 21, je ne vous attends pas pour lire parce qu'on n'a pas assez de temps. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient pris en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'y aura point de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites et les sacrificateurs qui font mon service. Parole du Seigneur. Amen. Ah, écoutez. Bien-aimé, Dieu veille sur l'alliance. Dieu veille sur l'alliance. La Bible dit ceci. Si vous êtes capable de rompre l'alliance que moi Dieu j'ai traitée avec la nuit, en sorte que les jours deviennent nuit, les nuits deviennent jour. Alors, la nuit devient à la place, la nuit devient jour, le jour devient nuit. Si vous pouvez changer cela, que la lune commence à sortir la nuit, et le soleil, plutôt le soleil commence à sortir la nuit, et la lune pendant les jours, vous bouleversez les choses, vous serez capable de changer ce que j'ai promis avec David. Mais tant que vous êtes incapable de le faire, donc je vous le dis que mon alliance avec David, personne ne le rompra.
personne ne les détruira. Frères et sœurs, faites attention avec l'alliance que Dieu fait avec ses serviteurs. Tu peux les voir dans des difficultés. Tu peux les voir, il n'a rien. Tu peux les voir dans tout ce que toi tu peux trouver de mauvais. Mais à cause de l'alliance, Dieu se souvient de lui. Amen. Vous croyez que vous allez croire? Amen. J'aime bien les disciples qui comprennent les choses. Quand j'enseigne comme ça, c'est que j'enseigne les disciples chaque mardi. Donc, il faut que tu comprennes qu'une personne dans l'alliance, on ne joue pas avec lui. Amen. Même si tu les vois tomber, il n'a plus rien, il n'a aucun sou. Tu les vois comme même quelqu'un qui mendie sur la rue. Ne se moque pas de lui. Parce que lui, il a une alliance avec Dieu. À cause de son alliance, Dieu se souviendra de lui. Amen. C'est pour cette raison, la Bible dit dans Zacharie 9, au verset 11 à 12, qu'accord pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je libère les prisonniers qui sont captifs. Et je te donne double bénédiction. Donc à cause de l'alliance, Dieu libère les gens. Si nous sommes sauvés, nous sommes bénis, c'est à cause de l'alliance. Amen. Ne jouez pas avec Dieu. Vous n'êtes pas bénis par vous-même. Ça c'est l'erreur que vous avez. Vous êtes bénis à cause de l'alliance. Amen. Les jours où vous allez les comprendre, vous serez les premiers à s'engager dans cette alliance, à investir dans l'alliance pour que Dieu vous bénisse. Ceux qui investissent dans cette alliance, même le peuple qui s'engage, Dieu le visite. Dieu le soutient. Amen. Ceux qui se donnent corps et âme pour le progrès de cette alliance, de cette œuvre, Dieu le bénisse. Parce que c'est l'alliance de Dieu. Donc, la Bible dit que si vous êtes capable de rompre l'alliance que j'ai traitée avec le jour et la nuit, vous serez capable aussi de rompre l'alliance que j'ai traitée avec mon serviteur David. Ceci veut dire, Dieu traite l'alliance avec ses serviteurs. Là, nous sommes dans Jérémie 33, verset 20 à 21. Dieu traite l'alliance avec ses serviteurs. Donc, si toi, tu respectes l'alliance que Dieu a traitée, parce que dans chaque alliance, il y a des clauses, il y a des paroles qu'on a dit qu'il faut devoir respecter. Mais quand tu ne respectes pas ces paroles, donc c'est comme l'alliance te passe outre. Tu n'en bénéficies pas, tu ne bénéficies rien de cette alliance parce que tu viens à l'église, tu rentres à l'église, mais tu ne retiens pas les clauses et les paroles de l'alliance. C'est pourquoi, comme j'ai dit tout à l'heure, dans Zacharie 9, verset 11 à 12, la Bible dit que pour toi, à cause de ton alliance, scellée par le sang, je libère tes prisonniers qui sont captifs. Et, je te le dis, je te donnerai double bénédiction. Donc, à cause de l'alliance, Dieu libère. Et à cause de l'alliance, Dieu donne la double bénédiction. Ou les doubles bénédictions. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, chaque alliance, comme j'insiste, a le clause. A le clause qu'il faut devoir respecter. Dans la Bible entière, Dieu a traité des alliances. Avec Noé, il y avait une alliance. Il a dit d'ailleurs qu'il plus jamais il n'y aura plus encore les déluges. Il avait fait une alliance avec Noé et l'arc-en-ciel est sorti. Et il y a aussi l'alliance avec Abraham. Il a traité une alliance avec Abraham. Il dit, je serai pour toi un père. Il a traité avec Abraham, je serai ton Dieu, tu seras mon père. Avec l'Israël, il a traité une alliance avec Israël. Mais avec Abraham aussi, il a traité une alliance. Où il a dit que je ferai de toi une grande nation, tu deviendras sous nation pour cette alliance que Dieu a traitée avec Abraham. Avec Moïse, il a aussi traité une alliance pour pouvoir libérer les enfants d'Israël afin de les amener à Canaan. Et ainsi de suite. Donc, chaque serviteur qui venait, il avait des alliances avec lui. Même David, il avait traité des alliances avec David. Et les descendants étaient censés ou appelés à respecter les alliances que Dieu avait traitées avec leur père. Parce que si Dieu les bénissait à cause des alliances. Je vous dis une chose. Isaac, dans Genèse 26, il y avait la famine, il voulait fuir. Parce qu'il y avait la famine. Il voulait fuir la famine, mais Dieu lui dit, reste là, je te bénirai à cause de ton père Abraham, parce qu'il a obéi à ma parole. Donc si Isaac était béni, ce n'est pas à cause de lui-même, mais à cause d'Abraham
qui avait respecté l'alliance que Dieu lui avait donnée. Amen. Si toi tu es béni par contre de toi-même, parce qu'il y a quelqu'un qui a laissé l'alliance, par qui Dieu t'a abrité, afin que toi tu sois béni. Amen. Mais tu ne tiens pas attention sur toutes ces choses. C'est pourquoi les chrétiens aujourd'hui, ils n'ont pas la sécurité divine. Parce qu'ils n'ont aucune alliance. Ils font, ah là-bas on prêche bien, là-bas on a dit ceci, là-bas, épée par-ci, par-là. Mais Dieu ne bénit pas en désordre. Amen. Dieu bénit par alliance. Amen. Il faut se retrouver dans une alliance claire, dans laquelle tu connais les paroles qui ont été dites, et le principe, et tu respectes cette alliance, et alors tu es béni. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque même Jacob a été béni, la Bible dit que Dieu lui était apparu. Et quand Dieu lui était apparu, il lui a rappelé que je suis le Dieu de ton père Abraham. C'était son grand-père Abraham. Hein? Il dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Mais Abraham, c'était son grand-père. Le Dieu de ton père Abraham et Isaac. Donc il lui a rappelé que tel que j'étais avec ton grand-père là, Abraham, ton père même a crié à ce Dieu-là. Et toi aussi, si tu crois à ce Dieu-là, donc je serai avec toi partout où tu iras dans ce monde. C'est ce qu'il lui a dit d'ailleurs. Dieu lui a dit, je serai avec toi partout où tu iras. La preuve a dit que quand même Jacob s'est retrouvé chez Laban, on lui faisait ce qu'on appelle l'enco. Je ne sais pas en français comment on dit ça. Exprès. Maltraitance, voilà ce qu'on peut dire. Quand même il était maltraité chez son oncle, il ne savait pas comment bien travailler. C'est-à-dire même quand il travaillait, il n'était pas payé. Mais Dieu, voyant qu'il était dans l'alliance, Dieu a dépouillé son oncle pour donner les richesses à Jacob. À cause de l'alliance. Il y a à cause de l'alliance. Les autres seront dépouillés pour que moi je sois béni. Et parle avec foi. À cause de l'alliance, les autres seront dépouillés pour que moi je sois béni, bien aimé. Alors, maintenant, je vais vous dire que même lorsque l'homme et la femme se marient, il y a une alliance à respecter. L'homme a dit ce qu'il veut, la femme aussi a dit ce qu'il veut. Chacun d'eux respecte la part de choses qu'ils ont décidées. Et quand l'homme et la femme, ou l'un, ne respectent plus ces contrats qu'ils ont, c'est pour appeler ça le contrat du mariage, l'alliance du mariage. Quand l'un ne respecte plus ça, la chose qui arrive c'est quoi? C'est le divorce, c'est la séparation. Pourquoi? Parce que c'est un problème de l'alliance qui n'a pas été respecté, il n'y a pas autre chose. Alléluia. Amen. Donc de même, lorsque nous naissons dans une famille qui a contracté une alliance. Vrai ou faux? Amen. Alléluia. Amen. Vous imaginez un papa qui a dit, toi et moi nous n'aurons que 3 enfants. La femme dit, oui papa, 3, pas plus. On va voir ça. Ok, ils se sont engagés à 3 enfants. Mais dans le 4e est venu. Les 4e enfants-là auront des problèmes sérieux. Parce que dans leur alliance, ils devraient avoir combien d'enfants? 3 enfants. Et quand les 4e viennent, les problèmes vont commencer dans les couples parce que les 4e n'étaient pas prévus de venir dans la famille. Alors cet enfant est un enfant maintenant sacrifié, livré. Il va commencer à vivre beaucoup de difficultés dans sa vie parce qu'il n'était pas dans l'alliance. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Donc c'est un enfant raté. Il n'est pas dans l'alliance. Je vous explique beaucoup de choses. Hein? Oui. Il est raté. Il n'est pas dans l'alliance. Et c'est ce qui fait que cet enfant va souffrir dans sa vie. Parce que dans l'alliance, il n'est pas compté. Il est facilement bouffable chez les sorciers, si j'utilise cette expression. Facilement utilisable par l'ennemi. Parce qu'il n'est pas dans l'alliance pour qu'il soit bien protégé. Alors une telle personne doit chercher le Seigneur. Amen. Je dois chercher le Seigneur. Je dois chercher le Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu es né comme nous, où on ne s'attendait pas qu'il y a quelqu'un qui va naître encore, mais tu es sorti par hasard. Amen. Mais il faut être quelqu'un qui prie beaucoup. Amen. Parce que tu n'étais pas dans leur alliance. Amen. Il faut que tu sois connecté, que tu sois greffé dans leur alliance. Puis tout ça greffé de tout ça. On ne devait pas être dans la famille de Tsouka, mais on nous a greffé. Nankoka. Alléluia. Amen. Donc il y a de certaines personnes, ils sont des personnes qui souffrent parce que simplement dans l'alliance familiale ils n'ont pas été comptés.
Que Dieu soit loué. Oh, que le Seigneur soit loué. C'est vrai, papa. C'est pourquoi la Bible dit que moi, Dieu dit, je vous dis, si vous êtes capable de rompre l'alliance que j'ai traitée avec David, mon serviteur, si vous êtes capable de changer les jours à la place des nuits, nuit à la place des jours, donc vous serez capable de changer l'alliance ou de rompre l'alliance que j'ai traitée avec David. Alors dans ces cas-là, il n'y aura pas de successeurs qui vont régner sur son trône. Mais aussi longtemps que vous êtes incapable de le faire, c'est qu'il y aura des successeurs qui vont régner dans le trône. Alléluia. Amen. Je suis successeur sur le trône de David. Je suis successeur sur le trône. Je suis successeur sur le trône de David. Oh my God. Parle. Dis, je suis successeur sur le trône de David. J'aime bien les gens qui ont la foi comme moi. Dis, je suis successeur sur le trône de David. Oh, que Dieu soit loué. Bien aimé, alors, dans les alliances, il y a des alliances maléfiques aussi. Et les alliances que Dieu fait. Les alliances maléfiques, ce sont les accords qui sont traités dans le monde des ténèbres. Amen. Nous sommes dans le monde des ténèbres. Il traite ça dans le monde des ténèbres. Et dans ces alliances, c'est là où la vie des gens est basculée. C'est là où la vie des gens est beaucoup plus tombée en difficulté. Alors nous allons lire un homme qui a traité les alliances. Et ce n'est pas lui qui a commencé. Ce sont ses parents qui ont commencé. Et ses descendants aussi ont fait la même chose. Nous sommes dans un roi. Le pasteur là nous a prêché le même texte. Moi aussi j'ai prêché le même texte la fois passée. Mais je retourne sur le même texte. Il y a quelque chose de spécial qui est là. Un roi 15. Oh, que Dieu soit loué. Oh, des messages comme ça révolte. Ce n'est pas long, mais ça révolte. Un roi 15, verset 18. Un roi 15. Verset 18 à 20. J'ai lu la parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Asa prit tout l'argent et tout l'or qui était resté dans le trésor de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il les mit entre les mains de ses serviteurs qu'il envoya vers Ben-Hadad, fils de Tabrimon, fils de Edjon, roi de Syrie, qui habitait Damas. Le roi Asa lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en a eu entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie un présent en argent et en or. Va, rompe ton alliance avec Bacha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Parole du Seigneur. Amen. Oh, parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, ici, c'est le roi Asa. Le roi Asa, on nous a enseigné qu'il était un homme qui aimait Dieu, qui s'est engagé totalement à l'Éternel. Il s'est engagé à servir Dieu. Il s'est engagé à suivre la voie du Seigneur. Mais il y a une chose qui se passe. Mais plus tard, le roi Asa voit que le roi d'Israël, parce que le roi Asa c'est le roi de Juda, ce sont les descendants de David. Mais le roi Bacha, c'est le roi d'Israël, c'est le descendant de Jéroboam. Donc, il voit que le roi Bacha est en train de occuper ses terres. Mais il fait la guerre, mais il voit que s'il fait la guerre, il n'a pas suffisamment de force pour pouvoir vaincre le roi Bacha. Alors, il va s'associer à son ex-ennemi qu'on appelait Ben-Hadad. Ben-Hadad était leur ennemi, le roi de Syrie. Mais il s'associe au roi de Syrie pour combattre le roi Bacha afin de récupérer les terres. Que Dieu soit loué. Alors, pour cela, il propose quelque chose au roi Ben-Hadad. Il prend l'or, l'argent, tous les biens qu'il y avait avec lui. Il envoie sur le roi de Syrie, donc le roi Ben-Hadad. Il envoie ces choses au roi Ben-Hadad pour dire que, roi Ben-Hadad, écoutez, faisons une alliance entre toi et moi, afin que nous puissions chasser Bacha, nous puissions combattre Bacha, qui ne puisse plus continuer à occuper mes terres. Alors, lorsqu'il va proposer, il dit, écoutez, d'ailleurs, qu'il y ait une alliance entre toi et moi, comme il y en a eu entre ton père et mon père. Si mais on arrête ces choses. Comme il y en a eu entre ton père et mon père, qu'il y ait cette alliance entre toi et moi,
comme c'était au temps de nos pères, qu'il y avait aussi une alliance qui existait entre les deux. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc, qui est l'alliance comme c'était au temps de nos pères. Et qu'il y en a aussi en ce moment ici. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait l'alliance. Et pour pouvoir faire éloigner Bacha. Il a dit, rompre l'alliance que tu as avec le roi Bacha pour que nous fassions l'alliance entre eux. Parce que nous avions, les parents avaient l'alliance, faisons l'alliance entre deux. Ils ont fait l'alliance entre deux. Entre le roi Asa et le roi Ben-Hadad. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'était pas d'accord avec cette alliance. Hein. Ils ont fait l'alliance, ils ont chassé le roi d'Israël, donc on l'appelle Bacha, pour pouvoir récupérer les terres. Écoutez-moi bien. Ce qui me touche, il dit qu'il y ait une alliance entre toi et moi. Comme c'était au temps de nos pères, parce qu'il y avait aussi une alliance qui était entre ton père et mon père. Attention, ce n'est pas une bonne alliance. Suivez-moi bien. Ce n'est pas une bonne alliance. Suivez-moi bien. Donc, il existait une alliance entre le père de Asa, donc le roi de Juda, et le père de Ben-Hadad et le roi de Syrie. Mais cette alliance était une alliance par intérêt. Juste pour gagner la guerre et sécuriser nos territoires. Après un moment, quand ça part de l'autre côté, ils se deviennent aussi des ennemis. Nous avons vu ça au Congo. À un certain moment, le Congo et le Rwanda étaient en alliance. Je ne sais pas si vous savez ça. Oui. On avait une seule banque. On appelait ça le Banque du Congo, Banque belge, Banque du Congo belge. Et cette banque-là, c'est celle qui coiffait, c'est la même banque où s'approvisionnait le Rwanda et le Burundi. Tous les trois pays étaient en accord. Ce sont des pays en alliance. Mais les mêmes qui étaient en alliance autrefois, aujourd'hui, ils sont des ennemis. Amen. Vous comprenez ce qui s'est passé? Est-ce que vous comprenez? Les alliances. L'Angola aussi a fait l'alliance avec le Congo. Et quand il y a eu la guerre, vers les années 60, quand il y a eu beaucoup de troubles de guerre là, alors le Congo a ouvert, à l'époque le Congo a ouvert la porte. Tous les Angolais de l'époque, ils sont rentrés au Congo. Là, vraiment, c'est plus lointain, vers les années 50, les années 40 même. La plupart sont rentrés au Congo. Parce que là, il y avait le Portugais qui maltraitait la population. Mais plus tard, vers les années 74, quand il y avait beaucoup de guerres là qui chauffaient, les guerres de l'indépendance, avant l'indépendance, il y en a beaucoup qui sont partis au Congo à cause de l'alliance. Mais après que le pays s'est stabilisé, tous y sont retournés. Aujourd'hui, quand les choses se sont arrangées chez eux, les Congolais qui sont allés là-bas ont été chassés, sortez du pays parce qu'il n'y a plus l'alliance. Parce que toujours c'est pas d'intérêt. Il y a qu'il n'y a pas d'alliance d'intérêt. Attention que l'alliance des intérêts. Il y a attention que les alliances de l'intérêt. Donc, ces choses que je vous dis sont des choses importantes, bien aimés frères et sœurs. Donc, il y a des alliances qui se font pour pouvoir aider. Vous allez voir qu'à un certain moment, l'Italie était l'allié de Libye. Même la France. À cause du pétrole. Mais quand il fallait sacrifier le président Kadhafi, l'alliance était tombée. Ils l'ont tourné les dos. Ils se sont attachés aux Américains parce que ce sont les alliés. Entre eux et les Américains sont des alliés. Donc il faut écouter ce que les grands frères disent. Allez, allons. Et voilà, ils ont fait partie Kadhafi. Donc ce sont les alliances que nous voyons. Alors ici aussi, il y avait cette alliance entre Ben-Hadad et le roi Asa. Il dit, mais nos pères aussi avaient des alliances. Dis à ton voisin, nos pères aussi avaient des alliances. Hein? Nos pères aussi avaient des alliances. Donc, c'est-à-dire que les parents aussi avaient des alliances. C'est pourquoi eux aussi sont fait des alliances. Écoutez, dans les alliances maléfiques, ce sont des accords pour pouvoir détruire la vie des gens, pour pouvoir sacrifier la vie des gens, pour pouvoir causer du tort aux gens. Ce qui fait que, au temps de Asa et le roi Ben-Hadad, l'alliance était laquelle il faut s'associer pour faire partir les rois Bacha, chasser les rois Bacha.
Donc pour faire souffrir cette population d'Israël. Or, en faisant ces alliances, Dieu n'était pas d'accord. Parce que ce sont des alliances maléfiques. Les alliances sataniques qu'ils ont contractées alors qu'ils sont déjà enfants de Dieu. Bien aimé, écoutez-moi bien. Sans le vouloir, sans le savoir, les parents ont scellé des alliances. Les ancêtres ont scellé des alliances. Sans que vous le sachiez. Mais inconsciemment, vous y êtes rentré dans ces alliances. Inconsciemment, vous êtes rentré dans ces alliances. Et ce n'est pas toi, c'est ton père. Ce n'est pas ton père, ton grand-père. Ce n'est pas ton grand-père, l'arrière-grand-père ou grand-mère. Un d'eux a des alliances qu'il a signées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est peut-être pas des paroles qu'elle a dit, qu'elle a proclamées. Elle a fait des alliances avec le monde des ténèbres. Et les enfants souffrent. Vous allez remarquer une vieille maman qui disait autrefois, ça c'est un petit témoignage, qui disait, moi, même mes fils, même mes filles, jamais se marier avec Mouko. Jamais aller se marier au Bas-Congo. Jamais. Cette maman disait ça. Maintenant, quand elle a grandi, quand elle a eu des enfants, les enfants sont allés se marier au Bas-Congo. Alléluia. Et ces enfants, malgré les maris qui avaient des moyens, les femmes qui avaient des moyens, de tout ça, mais de toute leur vie, aucun de ces enfants mariés avec Moukongo qui était heureuse. Ou heureux. Homme comme fille, homme comme femme. Donc, soit des garçons, soit des filles, personne n'était heureux. Parce que l'alliance que maman a contractée, que personne ne pourra aller se marier là-bas. Jamais de mes descendants. Et toute la famille a souffert. Jusqu'à aujourd'hui, quand quelqu'un va se marier avec un corps dans cette famille, il a des problèmes. Et la plupart se marient, donc il a des problèmes. Donc il ne faut pas trouver un copain qui est aux études. Parce que tu vas avoir des problèmes. Parce que les paroles que maman a dit, la grand-mère a dit, c'est l'alliance qu'il avait contractée, sans le vouloir. Et les descendants, quand ils se marient, ils rentrent les enfants, quand ils naissent, automatiquement, ils naissent dans cette alliance que la maman a traitée. Donc, il faut les détruire. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais les alliances qui ont été traitées avant ta naissance? Ou dis, est-ce que tu connais les alliances qui ont été traitées avant ta naissance? Non. Je ne sais pas. Ça, c'est un des exemples que j'ai donné. Un des exemples. Ce n'est pas, il y en a beaucoup, mais dimanche, je vais en parler profondément. Ça, c'est un des exemples que j'ai donné. Donc, il y a de certaines alliances qui existent dans la vie des gens. Les gens souffrent à cause de ces alliances maléfiques. Malgré qu'ils travaillent, malgré qu'ils font tout, ils se disent, ah, la Belgique c'est comme ça. Ah, l'Europe, avec l'immigration. Ah, la Belgique, et quelle chanson qu'on chante actuellement, l'immigration. Avec l'immigration, avec tout ça. Ah, c'est difficile. Non, c'est difficile parce que toi, il y a les effets de l'alliance qui contrôlent ta vie. C'est pourquoi il y a l'Europe, la Belgique, c'est difficile. Mais pour d'autres personnes, ils disent, oh c'est bien, nous évoluons bien, les choses vont bien, quelles que soient les difficultés, mais quand même les choses marchent bien. C'est un problème des alliances. Un problème des alliances. D'autres ils peuvent se marier en se mariant. Pour avoir des enfants, c'est compliqué. Faute d'alliances qui ont été contractées dans le monde étranger. Je vais passer le temps, j'en parlerai pendant la semaine, vendredi et dimanche. Parce qu'il y a des alliances qui ont été faites. Qui font que la personne ne sait pas aller très loin. Dis à ton voisin, il n'y a pas des alliances dans ta vie. Qui ont été contractées. Bon, je lis mon dernier verset pour clôturer, parce que c'est une exhortation. Ne vous en faites pas. Nous sommes dans des rois. Des chroniques. Deuxième chronique, chapitre 18. Oh, Dieu merveilleux. Amen. Chapitre 18, verset 1 à 4. Et puis un autre livre, chapitre 19, verset 1 à 3. Si quelqu'un peut lire 19, verset 1 à 3, à haute voix. Des chroniques 18, verset 1 à 4. Et l'autre va dire 1 chronique 19, verset 1 à 3. Bon, je lis d'abord pour toi, tu vas lire après moi. Josaphat y en abondance de richesses et de la gloire. Il s'en alla par mariage, il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie. Akab y tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui grand nombre de brebis et de bœufs
et il sollicita de monter à Ramoun, à Galade. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth, en Galade? Josaphat lui répondit, moi comme toi, et mon peuple comme ton peuple, nous irons attaquer avec toi. Parole du Seigneur. Amen. Jusqu'au verset 3. Oui, lis Aline, verset 14. Un chronique, chapitre, bon je l'ai lu, chapitre maintenant, Jésus au chapitre 19, verset 1 à 3. Verset 1, verset 1er. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Et Jéhu, fils d'Anani, le prophète, alla au-devant de lui. Et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir les méchants? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Je me suis arrêté au verset 2. Écoutez-moi bien. Alors, dans le verset 19, dans le chapitre 18, il y a cette fois-ci Josaphat, fils de Asa. Il est déjà roi à l'époque. Josaphat maintenant, lui à son tour, il va se marier avec fille d'Akab. Suivez-moi bien. Josaphat était roi pour Juda. Akab était roi pour Israël. Akab, c'est le mari de Jézabel. Vous savez ça? Mais c'était un roi en Israël. Ce sont les descendants de Jéroboam, qui étaient des rebelles à l'époque, qui ont créé les royaumes, qui ont divisé les royaumes d'Israël en deux parties. Alors, maintenant, Josaphat, lui à son tour, il va aller s'allier par le mariage, ou faire l'alliance, mais au travers des mariages. C'est-à-dire, il s'allie au mariage, au travers du mariage qu'il a contracté avec la fille d'Akab, donc automatiquement, il est devenu aussi il est devenu membre de la famille d'Akab. Attention, nous le disons souvent, la famille où tu t'es marié, ça devient ta famille, n'est-ce pas? C'est ce que nous disons, non? C'est pas ce que nous disons en Afrique. En Europe, je vois, hein, papa, en Europe, c'est comme ça aussi. Quand tu t'es marié dans la famille devient ta famille aussi. Tu es proche. Par alliance. Par alliance. C'est une famille par alliance. C'est ça. Donc, ils deviennent une famille par alliance. C'est ce que nous parlons d'ailleurs. Alors, nous voyons aussi Akab et Josaphat se sont liés, mais par mariage. C'est-à-dire que Josaphat s'est lié ou s'est allié, donc s'est associé à Akab, mais par mariage. Au travers du mariage que nous faisons, vous rentrez dans une alliance sans le savoir. Je vous explique. Quand vous vous mariez, ton mari est du Bas-Congo, ta femme est premier exemple. Quand vous vous mariez, c'est comme le cas de José. José est marié avec sa femme, elle est quelle nationalité? Togolaise. Donc sa femme est togolaise. José congolais. Donc, ils se sont liés, les deux. Donc il y a deux sangs qui lient. C'est-à-dire les sangs congolais et les sangs togolaises. Donc ces enfants, tous les démons de ces origines, ou les esprits de ces origines, opèrent dans sa vie si José n'était pas fondé dans le Seigneur. De même, tous les esprits qui opèrent chez Christine, sa femme, de Togo, opérera aussi dans son corps. Et quand cette femme va se marier, cette fille va devenir grande pour se marier, donc en elle, il a la moitié des esprits de son père, de la moitié de l'héritage, des esprits, des bénédictions ou des malédictions, tout ce qui vient de son père est en elle, et tout ce qui vient de sa mère est en elle. Donc, il a pris ça comment? Au travers de l'alliance du mariage que les parents ont contracté. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je vous explique une chose. Par l'alliance, vous pouvez recevoir le bonheur, comme vous pouvez recevoir des malédictions. Certaines personnes souffrent parce qu'il est allé s'allier à quelqu'un qui a une interdiction vouée à l'intérieur. On appelle ça, c'est déjà voué à l'interdit. C'est-à-dire,
Si tu tombes entre les mains de cet homme ou cette femme, c'est fini ta vie. Si tu n'es pas une personne de prière forte, malgré tes prières, il y a Jésus, il y a Jésus, il y a Jésus là, rien. Il faut que tu sois quelqu'un qui est posé dans la porte, dans la prière, tu dis Seigneur, je sais là où j'ai mis mes pieds, il faut que je détruise les alliances qui me lient entre moi et cet homme d'abord au travers de sa famille, pour que les esprits de la famille ne puissent pas me suivre. Dis-moi, les esprits des familles de ma fête, comment pourraient-ils me suivre? Vraiment. Si je ne suis pas dans le Seigneur, il peut me suivre. Si je suis dans le Seigneur, il ne peut pas me suivre. C'est pour ça que vous allez comprendre qu'aujourd'hui, les gens qui sont dans la sorcellerie, vous pouvez tuer sa belle-sœur au travers de la sorcellerie. Ou son beau-frère au travers de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que vous êtes liés par les mariages, par les liens du mariage. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc par les liens. Donc on peut vous utiliser, les sorciers de votre famille, vous qui êtes homme, donc vont s'associer aux sorciers de la famille de votre femme. Au travers d'eux, ils vont commencer à bousculer ta femme, bousculer ton mari, pour lui communiquer leurs esprits. Quand les esprits vont chauffer du côté homme, à ce moment-là, c'est un des femmes, l'homme ou femme, un des partenaires, l'esprit a chauffé, il commence à causer du tort, des chamailles, des querelles, boum. Soit la femme, soit l'homme, l'un AVC pas, il est parti. Mais au fait, on va voir seulement l'AVC qui l'a tué. Mais ce n'est pas l'AVC qui l'a tué. C'est la sorcellerie qui est rentrée par l'alliance qui a tué cette personne. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il a demandé les alliances. Les alliances. Je vais clôturer parce que nous allons continuer ça la semaine prochaine. Cette semaine vendredi. Si tu marques vendredi, tu vas rater. Alors, une chose à faire, la Bible dit que Dieu, quand il a vu ça, il a reproché Josaphat. En disant à Josaphat, comment tu es allé t'allier aux gens qui sont ennemis de Dieu? Comment tu es allé t'allier aux gens qui sont vos ennemis? Mais pourquoi Josaphat a fait ça? Parce que au temps de son père Asa, son père avait des alliances avec Ben-Hadad, avec le roi de Syrie. Or, le père d'Asa aussi, donc le père d'Asa aussi, à son tour, il avait des alliances avec le père de Ben-Hadad, le roi de Syrie. C'est pourquoi les descendants ont eu des alliances. Nous voulons les briser maintenant. Amen. Ce qui a été fait contre nous, ça doit s'arrêter là. Ça ne descend pas sur nos enfants. Parce que nous croyons en Jésus, nous devons arrêter les alliances. Frère, comment une belle-sœur peut venir faire avorter la belle-sœur? Ou peut venir bloquer la belle-sœur pour qu'elle puisse pas avoir des enfants? Et Badim de ça commence comment? Une belle-sœur qui vient, oh, Jacqueline a beau tout le monde. Que Jacqueline ait des enfants, alors on va voir. Et Jacqueline n'est pas en mariage. Parce qu'il y a l'alliance. C'est avec son frère, non? L'alliance. Les démons de leur famille sont en train de coopérer. Alléluia. Rentrons maintenant dans une autre dimension de prière. Commencez à poser les alliances sur vos enfants. C'est les maris et les femmes qui vont prendre. C'est vous-même. Votre vie peut être la conséquence de l'alliance que vous avez contractée. Quand il y a eu l'engagement, c'est là où les choses ont basculé. Aujourd'hui, tu pleures toi-même dans la toilette, dans la salle de bain, quand tu es là, tu dis, moi vraiment, j'étais comme ça, moi. Et c'est parce que l'alliance que tu as contractée qui te fait comme ça. Alors maintenant, c'est le temps de prier Dieu. Tu détruis les alliances là où tu es. Prions le Seigneur. Alléluia. Commence à briser les alliances. Briser les alliances. Briser les alliances. Seigneur, je détruis les alliances qui règnent contre ma vie, qui s'opposent à ma vie, qui ont des effets sur ma vie. C'est la vie de ton peuple, c'est l'église, c'est la famille. Je détruis ces alliances, Père, qui opèrent dans ma vie, les alliances qui ont été contractées, Seigneur, par mes ancêtres. Je les détruis, Seigneur. Les alliances qui ont été faites sur ma vie, Seigneur. Je les détruis, Père. Je les détruis, Seigneur. Les alliances que j'ai prises, Seigneur, par les relations. Je les détruis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je détruis, Père, les alliances et les effets. Les alliances et ses effets. Les alliances et ses effets. Je les détruis. 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 Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je détruis les alliances. Je détruis les alliances. Je détruis les alliances. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis, Père. Je détruis, je détruis. Je détruis les alliances qui pèsent contre ma vie, qui pèsent contre le ministère, qui pèsent contre le peuple, qui pèsent contre nous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant
Dieu, mon roi. Commence à rendre grâce à Dieu. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta justice, merci pour ta fidélité, merci pour le miracle, merci pour la paix, merci pour l'onction, merci pour la grâce, merci pour la fidélité. Car à cause de l'alliance par le sang, qui nous a libérés de toute captivité, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je te bénis notre Père. Je te loue pour ce soir. Pour les choses que toi tu nous as parlé. Nous savons maintenant, oh Dieu, que nous avons compris les vérités qui sont cachées. Il y a des alliances maléfiques qui subsistent encore. Qui peuvent causer du tort dans nos vies. Ayant été avertis par le Saint-Esprit, nous prenons, Seigneur, contrôle de notre propre vie. Nous détruisons ces alliances. Nous détruisons ces effets. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons, Seigneur, que cette journée et cette semaine soient sous contrôle de ton Esprit Saint. Et que nous soyons bénis par toi au long de ce jour pour que ton nom soit sanctifié. Glorifie ton nom. Parce que tu as dit à cause de l'alliance, je libère les prisonniers qui sont captifs. À cause de l'alliance, je te donne une double bénédiction. Donne à ton peuple une double bénédiction pour que ton nom soit sanctifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié avec l'action du Saint-Esprit. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Et nous partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Suivez la